On va prier ensemble, ensuite demander à frère Youssouf de confier notre réunion entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voici encore réunis cet après-midi en ton nom et pour ta gloire, pour nous laisser simplement instruire dans ta parole. Encore cet après-midi, comme tu l'as fait le matin, tu connais mieux que quiconque nos besoins, Seigneur. Nous les portons devant toi, ô notre, afin que, à la fin de cette réunion-là, nous soyons tous exaucés, satisfaits. Instruis-nous, enseigne-nous, parle-nous, Père Céleste. Rends le pain de vie pour nous encore cet après-midi. Oh, ce qui peut faire du bien à notre âme, accorde le Père. C'est en toi que nous mettons toute notre confiance. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Oh Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est vraiment un privilège pour nous d'être rassemblés autour de toi. Amen. C'est pourquoi, Père Saint, nous te prions de disposer nos cœurs, de sorte que, Père Céleste, ta parole qui sortira puisse vraiment pénétrer dans nos cœurs, Oui, pour Jésus. nous façonner, Amen. pour nous rendre comme tu veux, Oh, nous Dieu. apprêter. Bénis ton serviteur qui va nous parler. Dans le nom de Jésus, nous le demandons, Père Céleste. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous reprenons, pour ceux qui nous prennent en ligne maintenant, tout à l'heure je pensais à ces réunions de l'après-midi. Il y a encore 5 ans en arrière, quand je devais me déplacer pour aller chez Achille, voir sa petite famille, Léon et puis Vincent, conduit par Jean-Marie, pour tenir les réunions l'après-midi. Les réunions l'après-midi ont été tenues seulement parce que, bon, Léon, Vincent partaient à l'église les matins. Et comme on voulait les inclure dans nos réunions, alors j'étais à la réunion l'après-midi. Et voilà, ça s'est perduré jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu soit loué simplement. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de personnes qui, le matin, ont le temps d'aller dans leur église et puis l'après-midi, nous prendre. Bon, mais on laisse le Seigneur conduire jusqu'au jour où les choses peuvent changer. Parce qu'il va arriver un temps, peut-être on fera les réunions l'après-midi. C'est ça, non? On fait les réunions les matins ou les soirs carrément. Ou si on fait les réunions mercredi soir, par exemple, ou vendredi soir, on peut ne pas tenir la réunion l'après-midi de dimanche, non? Au moins, on aura au moins 2 ou 3 réunions, c'est ça. Si on a 3 réunions, vous savez, au Ghana, les frères tiennent les réunions les mercredis, les vendredis. Samedi matin, c'est uniquement pour prier. Mercredi après-midi, mercredi soir, à partir de 16h, 17h, ils tiennent une bonne réunion. Vendredi, 18h, ils tiennent une bonne réunion. Et puis samedi matin, ceux qui pensent qu'ils ont besoin de prier, c'est vrai qu'on appelle ça les réunions de prière, mais c'est les vraies réunions, hein, où il y a une vraie prédication le mercredi. Après ça, on passe 1 heure ou 45 minutes à prier. Et puis vendredi également, une bonne réunion. Et puis après ça, vous avez 1 heure 45 minutes de prière. Parce qu'il y a une certaine heure à laquelle ils doivent forcément arrêter. Ça, après cette heure-là. Et puis le samedi matin, non, samedi après-midi plutôt. Samedi après-midi, là, il organise vraiment une vraie réunion de prière. Quand vous arrivez, personne n'attend personne. Chacun vient et se met à genoux et prie jusqu'à ce que le frère qui arrive où il donne les sujets de prière de l'église et puis vous priez pour ces sujets, après vous vous séparez. Et dimanche matin, vous aurez 2 réunions. D'abord à Tema et puis à Chama. À 2 réunions, une réunion qui se tient à Chama, une réunion qui se tient à Tema. Mais quand vous finissez à Tema ou à Chama, il n'y a pas dit qu'on va aller manger. Vous enchaînez en même temps, vous partez à Djokodjo. Je crois que c'est à quelques kilomètres quand même. Vous partez à Djokodjo.
Là, la réunion se tient dans une école. Et vous partez là. Vous finissez autour de 19h, 18h30, 19h. Vous reprenez la route. Donc, vous, depuis le matin, si vous avez pris votre petit déjeuner, si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, c'est 20h, 21h que vous venez prendre votre repas de la journée. Ce qui fait que ça n'a pas de course, que les réunions de dimanche se font. Oui, c'est vrai. Que Dieu soit loué, qu'il nous exauce, qu'il nous accompagne, qu'il nous conduise dans tout ce que nous faisons ici. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette belle église de Théma a été divisée. Des frères anciens sont levés. Ils sont partis avec une partie des frères pour des problèmes d'argent. Plus tard, ils sont venus pour réclamer la maison de frère T. Heureusement qu'il était assez sage et intelligent pour mettre les papiers de la maison au nom de sa famille. C'est l'église qui avait comme ça pour lui. Il était un douanier quand l'église avait demandé qu'il vienne pour s'occuper de l'église. Parce que tous ceux qui étaient venus comme pasteurs là, ils ont cherché de l'argent, ils ont créé des problèmes seulement. Et il était au milieu d'eux aussi. Et puis les frères sont partis lui demander un jour, viens être le pasteur de l'église. Il leur a dit, lui il travaille, hein. Les douaniers, il s'occupe avec ce qu'il fait là de sa famille. Il dit, viens, on va s'occuper de toi. Quand je partais en 87, c'est dans un bâtiment non achevé qui tenait le lieu de culte. Un bâtiment non achevé, en 87. Nous, on était déjà, on louait déjà un endroit bien là, à Williamsville. J'arrive là, c'est un bâtiment non achevé. La première dalle est faite, le haut n'est pas terminé. C'est là-bas qu'il tenait la réunion. Et j'ai été voir la maison de Frère T, en tant que quand il était encore douanier. Plus tard, il a accepté. Et vraiment, l'église que j'ai connue en 87 n'est pas la même église que j'ai connue en 92. Quand je suis reparti en 92, 95, ce n'était pas la même église. Vraiment, le Seigneur les a aidés. Et comme je parlais avec le frère Kouadjo, j'ai dit, vous savez, nous les francophones, là, peut-être on ne sait pas vraiment faire bien les choses de Dieu. En ce temps, on partait au Ghana. Quand tu donnes 1000 francs, on te donne 10 000 cedi. Donc vous comprenez combien de fois les frères n'avaient pas suffisamment d'argent. Hein? Mais ils avaient entrepris de construire une grande église, effectivement. Ils ont acheté le terrain, commencé à construire. Et il y avait quelqu'un qui était à côté d'eux qui n'était pas croyant, qui leur a donné beaucoup de tonnes de ciment pour bâtir leur église. Et les frères venaient, au Ghana, ça devait descendre à 16h, 6h30. Ils venaient, chacun. Ceux qui n'ont pas d'argent disent, moi, je n'ai pas d'argent. Mais je suis ouvrier, je donne mon expérience là, ma compétence pour construire l'église. C'est ma participation. Ce qui fait que le peu d'argent qu'ils avaient, c'est d'acheter le matériel, mais en termes de construction, c'est les frères même. Les maçons prenaient, les carreleurs ont pris pour eux, les charpentiers ont pris pour eux. Ainsi, ça a été construit sans qu'ils aient à payer de main d'œuvre à qui que ce soit. Et j'espère que nos frères qui sont en Côte d'Ivoire comprendront également que quand on fait l'œuvre de Dieu, on le fait pour le Seigneur. Et le frère Fabre me dit, lui doit tellement à Dieu, il doit trop à Dieu. Vous savez combien de fois il doit à Dieu? Il a dit. Il dit, vous savez, je dois tellement à Dieu. Moi, je dois à Dieu. Donc, je ne peux rien lui demander. Je lui dois le salut. C'est gratuit, mais il l'a donné. Je le lui dois. Je lui dois la santé parce que je ne vais pas à l'hôpital. Quand je suis malade, je prie et il me relève. Je le lui dois. C'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas la même chose pour nous? C'est vrai. Hein? C'est vrai. Malheureusement, nous mettons notre foi plus dans la médecine que dans la foi pour obtenir ce que le Seigneur a acquis pour la Golgotha. Même la paix, le châtiment qui donne la paix, pour qu'ils donnent la paix, le châtiment là, il a pris. C'est vrai. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris.
Notre jeune soeur qui avait le problème d'asthme le matin, est-ce qu'elle est là ou elle est partie? Elle est là? Elle est rentrée en paix. Gloire à Dieu. Ouais, elle avait une crise d'asthme là. Et c'était assez compliqué pour elle. Mais le Seigneur l'a délivrée seulement. On n'a pas eu besoin d'aller acheter Ventoline, Nanzagnan, pour tout ça là. On n'a pas eu, il y avait le médecin qui est là, mais on n'a pas eu besoin d'appeler le médecin. On a le plus grand médecin. On a le plus grand médecin, on a eu recours au plus grand médecin. Et le plus grand médecin a répondu favorablement, et puis bon voilà. On n'a pas eu besoin d'aller. Je me souviens encore quand une soirée, une nuit, plutôt pas une soirée, on est là, il était complètement en train de s'étouffer avec la crise. Depuis ce temps, je n'ai plus vu faire des crises d'asthme. Et ce jour-là, ils n'ont pas de ventoline à la maison. J'étais bien content qu'ils n'en aient pas. Alors ma femme me réveille. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais ça ne va pas du tout. On est là. Elle a pris une crise d'asthme. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Je dis, avant de quitter Paris à l'hôpital, elle peut mourir. Le temps de quitter ici pour la mettre dans la voiture pour aller à l'hôpital, là, elle peut mourir. Parce qu'elle n'arrive pas à respirer. Pourquoi on va aller à l'hôpital? On ne va pas à l'hôpital. Il faut la mettre à l'hôpital après pour elle. Elle m'a regardé. Elle me connaît. On a prié seulement. On a prié, puis après, les choses sont calmées. Va te coucher, après se coucher. Après, elle se couche que son grand frère pique la crise. Toi, je ne prie pas pour toi. Va te coucher. Je ne prie pas pour toi, va te coucher. Il est pas se coucher depuis ce jour-là. Ils n'ont plus fait de crise d'asthme jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus de ventoline à la maison. Vous savez, ça fait mal, ça a causé un grand mal à frère Isaïe. Hein. Le grand mal qu'il a souffert, dont il a souffert là, c'est ventoline. Non. C'est ça. C'est après que frère Badou m'a expliqué ce que c'est. C'est vrai. Nous avons le grand médecin. Frère, nous avons le grand médecin. Il ne faillit jamais. C'est notre foi qui fait défaut. Voyez? Et c'est de ça qu'on parle maintenant. C'est notre foi qui fait défaut. C'est pour ça que souvent, on est obligé d'aller. On se sent obligé d'aller à l'hôpital. C'est vrai. Que Dieu soit loué. On va se tenir debout pour lire notre passage de 2 Pierre là. On va juste le lire et puis. Il y a tellement de choses que j'ai notées. Je vais aller rapidement cet après-midi par rapport à ce qu'on a fait le matin. Je regarde les. Lisons dans 2 Pierre. Tout le monde va bien? Ça va? Je vais lire juste après le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. La connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. La piété, l'amitié fraternelle. L'amitié fraternelle, l'amour. En fait, l'amour divin. Parler comme ça. Car ces choses sont en vous et y abondent, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous. Le matin, on a mis l'accent sur... On a sauté pour aller parler un peu plus de la maîtrise de soi. De toute façon, on y reviendra plus tard. Mais allons dans l'ordre comme on avait commencé depuis 2 dimanches, parlant de la foi. Ce matin, on a abordé un peu. On va lire. On a lu également dans Actes 3, 6, pour voir comment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, nous a démontré seulement que lui n'a ni or ni argent. Même si
ce handicapé là qui était assis devant la porte, appelé la belle, attendait d'eux de l'argent. Ils avaient plus que de l'argent à lui donner. Parce que s'il peut marcher, il ne va plus s'asseoir là pour attendre que les autres lui donnent quelque chose. Donc, la meilleure des choses, c'est qu'il soit libre. Il soit indépendant comme tous les autres. Et l'apôtre Pierre a prouvé, il a prouvé qu'il avait quelque chose que ceux qui rentrent et sortent là n'ont pas. Il avait la foi. Il pouvait obtenir auprès de son maître pour lui la guérison qu'il n'a jamais eu auparavant. Pour le rendre indépendant. Vous savez, les pharisiens rentraient et sortaient. Les sadducéens rentraient et sortaient. Les docteurs de la loi passaient tous. Tout le monde entrait dans le temple. Tout ce qu'on peut faire, il pouvait faire pour lui, ces religieux pouvaient faire pour lui, c'est lui donner quelques pièces de monnaie. Quelques pièces de monnaie. Pourtant, ils avaient le livre de la loi. Ils avaient les psaumes, ils avaient les prophètes, ils avaient tout. Ils pouvaient dire qu'ils sont disciples de Moïse. Ils l'ont dit à l'aveugle né, nous sommes disciples de Moïse. On ne sait pas d'où il vient, d'où il est. C'est un pécheur. Il dit, bon, il est un pécheur. Ah, je ne sais pas qu'il était un pécheur. Est-ce que Dieu exauce les pécheurs? Et il y a une chose que Nicodème a dit qui doit également nous intéresser. Il a dit, ce que tu fais là, nous on sait. Ce que tu fais là, aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Ramenons ça à ce que c'est passé à Pierre et Jean. Les autres ne pouvaient pas le faire parce que Dieu n'est pas avec eux. Les pharisiens, les sadduciens, les docteurs de la loi, le meilleur docteur qui a enseigné Paul, comment il s'appelle? Il n'avait pas. Il ne pouvait pas donner ça. Dieu n'est pas avec lui. Il n'avait que la lettre. Frère, est-ce que nous voulons seulement aussi avoir la lettre? Dis aux gens que nous avons le message. On a l'enveloppe, le message. C'est ce que nous voulons faire aussi, montrer aux gens. Nous avons le message. Être les docteurs du message. On connaît les sceaux, on connaît les âges de l'Église, on connaît le royaume romain, on connaît la marque de la bête, le nombre de son nom, le nom de la bête, on connaît ça. On connaît la femme, c'est ça? C'est ça là, non? On veut, non? Moi, je ne veux pas ça. Prenez ça, donnez-moi Jésus. Je veux qu'on sache que Jésus est avec moi. Moi, ce que je cherchais, j'espère que c'est la même chose, vous qui êtes assis, ça, c'est la même chose. Quand on vous voit, on ne dit pas, ce sont des gens qui sont dans la maison, non, que c'est des gens qui marchent avec Jésus. Pas qu'ils ont marché avec Jésus, mais qui marchent avec Jésus. Parce qu'il pouvait leur dire que ce que tu fais là, aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Frère, le temps est arrivé où on doit dire, parce que le message là, il a commencé par là. Le message dont on parle là, c'est par là que Dieu a commencé. Le message a été jalonné de miracles, de prodiges, de guérisons, de vraies choses qui touchent les cœurs. Frère, la psychologie, tout le monde sait le faire. Les musulmans savent faire la psychologie. Les baptistes savent faire la psychologie. Les pentecôtistes savent faire la psychologie. Les assemblées de Dieu savent faire la psychologie. On n'a pas besoin de la psychologie. On a besoin de connaître ceux avec qui Jésus marche. C'est vrai, frère. C'est le temps, hein, frère. C'est le temps où on doit savoir avec qui vous marchez. On doit vous dire, on dit, ce qui se passe au milieu de là, si Dieu n'est pas avec eux, ça ne pourrait pas se faire. Vous êtes d'accord, non? Et vous qui êtes en ligne, qui écoutez, que Dieu vous bénisse, sachez-le. Vous vous cachez pour écouter, ce n'est pas bien grave. Mais en écoutant là, vous devez pouvoir dire que nous aussi, Dieu est avec nous.
On doit voir le fruit de votre foi. Ici dit, la foi, c'est le fondement. Je vais lire un certain nombre de choses dans ce que Frère Franck a écrit. J'ai lu les cycles tout à l'heure. Et puis on va regarder un peu dans la foi parfaite. Et puis la clé pour la porte. Je vais lire un certain nombre de paragraphes de ces choses pour que vous sachiez comment on doit y parvenir. Qu'est-ce qu'il faut pour y parvenir? Et nous devons y parvenir, frères et sœurs. Et c'est vrai. Oh, c'est vrai que avant que le Seigneur ne meure et qu'il ne ressuscite, il avait donné le pouvoir à ces 70 là pour aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter des morts. Mais vous savez qu'après, quand ils sont venus, quand il a commencé par annoncer, il dit, mais celui qui ne mange pas ma chair, ne boit mon sang, n'a pas la vie, ils ont dit, mais attends, il veut faire de nous des cannibales. Et un groupe est parti. Oh, notre Seigneur sait bien faire. Hein. Il a toujours des manières pour faire partir ceux qui sont charnels. Ah. Alors ils sont partis. Alors pour là, et vous les 12, vous ne voulez pas aussi partir? Pierre se tombe. Il dit, mais à qui on va aller? À qui d'autre? Nous, on ne sait pas. Hein. Et ça, ils vont, mais nous, on ne sait pas où il faut aller. Nous, on a tout quitté pour te suivre. On reconnaît que toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, mais vous restez avec moi? D'accord. Mais sachez que l'un d'entre vous là est un démon. Pas qu'il a un démon, mais il est. Lui-même, il est un démon. Frère, c'est pour ça que ne criez pas. Quand à la maison, ne criez pas. Ceux qui, quand il y a des situations là, pour prier, crient là. Ils ne feraient pas le diable. Hein. Les cris ne feraient pas le diable. Je vous ai fait passer cette petite vidéo de... Comment il s'appelle? Osborne. Il dit, mais quand c'était eux à faire la démonstration, il dit, mais attends, ça c'est un vrai challenge, ça, un vrai défi. Alors, on va commencer par crier. On pensait que le diable avait peur des cris. Mais avec cet homme-là, je me suis rendu compte que ce n'est pas le cri. Dans le calme, dans la tranquillité, il a ordonné au démon de partir. Et le démon a obéi. Et la jeune fille a commencé à entendre. Il dit, mais depuis quand? Il n'y a pas eu de mouvement. Comment il dit qu'il entend? Et effectivement, ça se passe, il se rend compte qu'elle est guérie, elle est délivrée. Oui, si Dieu n'était pas cet homme, ces choses ne pouvaient pas se faire. Vous n'avez pas dit Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen. Ce qui s'est passé là, si Dieu n'était pas avec lui, cela n'aurait pas pu se faire. Oui, frère. Et lui, il a reconnu que cet homme-là, ce qui se passe là, Dieu est avec lui. Malgré tout ce qu'on peut dire de lui, Dieu est avec lui. Frère, nous voulons que nous ayons assez de foi. Pourquoi on dit que Dieu est avec nous? Parce que notre foi doit produire des œuvres. La foi de chacun de nous doit porter des œuvres, des fruits, et qu'on puisse voir. Oh, frère, tout le monde peut dire je crois, j'ai la foi. C'est faux? Tout le monde peut dire j'ai la foi. Chacun peut dire j'ai la foi. Satan, Jacques dit, votre foi là, sans les œuvres, est une foi morte. Si votre foi ne peut pas produire des œuvres palpables, touchables, qu'on peut voir, on peut toucher, votre foi est morte. Le diable aussi croit de cette façon-là. Cette manière de croire, le diable aussi croit. Cette manière de croire là, le diable aussi croit. Mais pour les enfants de Dieu, c'est différent. Leur foi est différente. Parce que leur foi là est fondée sur les promesses. Et chaque promesse doit devenir une réalité. Dans la vie d'un croyant, chaque promesse doit devenir une réalité. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour que dans notre marche, notre foi produise des fruits. Et les promesses sur lesquelles notre foi est fondée deviennent une réalité. Frère, tu dis, tu es sauvé. Tu crois que tu es sauvé? C'est vrai, non? Mais le marabout qui a dit qu'il croit qu'il est sauvé aussi. Le shintoïste dit qu'il est sauvé. Le bouddhiste aussi dit qu'il est sauvé.
Et puis quand tu te retrouves avec les autres, le baptiste, le presbytérien, l'Assemblée de Dieu, il va te dire, je crois aussi. Il dit, je crois que je suis sauvé. Vous allez me demander, là, ça devient grave. Oui, oui. Chacun, dans toutes les régions du christianisme, tout le monde dit qu'il est sauvé. C'est faux? Dans le christianisme, tout le monde dit qu'il est sauvé. Hein? Personne ne dit qu'il est perdu. Mais comment vous allez prouver que entre toi et lui, là, c'est différent? Il est sauvé, tu es sauvé. Si la foi qui est en toi produit des fruits, des œuvres, il sera confondu. Alors il peut dire, ah, Dieu est avec cet homme. Prenez Élie et les 450 prophètes de Baal. Aussi longtemps qu'il ne va pas partir à Mont Carmel, tout le monde dit qu'il a la foi. C'est faux? Mais oui. Les Baal croient. Ils font les mêmes sacrifices. Ils prennent les taureaux. Ils font les sacrifices. Ils prennent des brebis. Ils ont les hôtels. Ils font les sacrifices. Ils vont dans le temple. Ils font les sacrifices. Mais Élie savait que Dieu n'est pas avec eux. Leur Dieu a été un Dieu mort. Que leur foi est une foi morte. Qu'il faut les mettre à défi. Mais avant que Élie ne parte, il n'est pas parti de lui-même. C'est ça que vous devez comprendre. Nous parlons de la foi parfaite. Hein? La foi parfaite n'est pas une foi qui présume. C'est-à-dire, on s'engage et puis on cherche. Je m'arrête pour que ça rentre plus profondément. On s'engage là et puis après on appelle. Non, non, non. C'est dès le départ. Vous voulez qu'on lise ça, non? Alors, on est 1 Roi 8, 18. Oh, j'avais voulu parler d'abord de la femme, de la veuve de Sarepta, mais ça est venu avant, donc allons-y alors. Allons-y dans 1 Roi. Prenons 1 Roi. Prenons 1 Roi 18. Et puis après, on va revenir à 1 Roi 17. Je fais très court. On va dire après le verset 34. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Il le fit une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. Et l'eau remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande du soir, ce n'est pas n'importe quel moment. Élie connaît quand Dieu écoute la prière. Au moment où on fait l'offrande du soir là. Depuis le temps de Moïse, il y a un moment où on fait l'offrande du soir. L'Éternel, Élie le prophète s'avança et dit, écoutez bien, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Il n'a pas fait ça dans le hasard. Il ne s'est pas engagé, n'a pas présumé. Il dit, je vais aller comme ça, marcher comme ça. Non, 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 non. Il dit d'abord, moi, je connais qui je suis. Je suis ton prophète. Je suis ton serviteur. Ce matin, je vous ai dit non. Vous devez savoir qui vous êtes. Si vous ne savez pas qui vous êtes, ça ne vous servira à rien. D'abord, vous devez savoir qui vous êtes. Tout à l'heure, j'ai dit, vous prenez n'importe quelle personne dans le christianisme,
Personne ne dit qu'il est perdu. Tout le monde dit qu'il est sauvé. Maintenant, est-ce que tout le monde est sauvé? C'est pour ça qu'il y en a qui ont Jésus-Christ pour leur sauveur, mais il n'est pas leur maître ni leur Seigneur. Non, non, non. Il n'est que leur sauveur. Mais est-ce qu'ils sont vraiment sauvés? Excusez-moi, aujourd'hui quand vous voyez les femmes partir dans des églises là, les femmes sont fardées de l'âge qui ça. Vous voyez, on a rasé déjà tout ici, et puis on a mis du noir à la place. Ce que Dieu a fait n'est pas bon. Ce que Dieu a fait là, c'est pas joli. On a enlevé les cils, les sourcils, on les a remplacés par des faux. C'est vrai ou non? On a tout remplacé. Les ongles, c'est les faux ongles. Et c'est aussi poussé que les serres d'un aigle. Mais ils disent qu'ils sont sauvés. Et les pasteurs les encouragent. Et puis ils viennent avec les pantalons tellement serrés qu'on voit leur corps dessiné. Ça plaît aux pasteurs. Hein? Parce que parmi elles, là, ils ont leur copine dedans. Ils ont leur maîtresse. Parce que ceux-là, ils disent, mais pourquoi tu t'habilles comme ça pour t'asseoir devant moi? Mais ils disent qu'ils sont sauvés. Est-ce que vous pouvez leur dire qu'ils ne sont pas sauvés? Mais si c'est pour parler, et aussi sans parler, ils disent qu'ils sont sauvés. Mais maintenant, il faut démontrer que toi, tu as quelque chose de plus qu'eux. Mais c'est vrai. Parce que ça me dit, je suis prophète là. Les baalistes disent qu'ils sont prophètes. Ça ne veut pas dire qu'on est prophète là qui est difficile. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus a prié pour cet homme-là, il lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Les gens disent, quel est cet homme qui blasphème là? Qui peut pardonner les péchés, ce n'est pas Dieu seul. Il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. Parce que qu'est-ce qui est plus difficile? Dis, prends ton lit et rentre chez toi, ou dire que tes péchés sont pardonnés. Le plus difficile, c'est de dire, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. C'est faux. Le plus facile, c'est de dire, tes péchés sont pardonnés. Est-ce qu'on voit? Non. Mais dis, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, cela démontre qui est là qui parle. Et quand il a dit, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi, qui s'est levé, il a pris son lit, les gens ont commencé à louer Dieu, à glorifier Dieu. A dit, mais attention, ce ne sont pas nos prédicateurs là. Hein. Cet homme-là, ce n'est pas nos prédicateurs qu'on voit là. Frère, on ne doit pas avoir les mêmes prédicateurs. Non, non, non. Le temps arrivé, on ne doit pas avoir les mêmes prédicateurs. Le temps arrivé où c'est plus les mêmes prédicateurs. Parce que si quelqu'un tombe ici, meurt là, on va prier, on va appeler l'ambulance tout à l'heure. On va demander aux gens de venir. Là, on va voir votre foi tout de suite. Parce que si c'est le cas, je ferme ici. Je ferme. On ne vient plus ici. Quelqu'un va dire, et ça se produit tout à l'heure là, ça se produit, Dieu va ressusciter. Je ne doute pas, frères et sœurs. Moi, je ne doute pas. Hein. Je l'ai dit quand on était quelque part, à Yopougon, Dieu l'a fait devant vous. Non. C'est vrai. Alors, Élie a dit, j'ai fait toutes choses par ta parole. Élie n'est pas venu. Ça fait longtemps que les Baalis sont là. Ça fait longtemps que les gens adoraient comme ils voulaient. Ça fait longtemps qu'ils abandonnent la maison de l'Éternel. Ça fait longtemps. Mais Dieu a ses enfants là. Et il veut leur montrer qu'il est là avec eux. Allez, il dit à Élie, va te présenter devant Akab. Va lui dire que le temps est arrivé où la famine, la saison sèche là, va s'arrêter. Et qu'elle a fini, il a égorgé les 450 prophètes sur une même pierre, avec un même seul couteau. Quand il a fini, alors il est monté là, avec son serviteur, pour aller voir ce que Dieu l'a dit. Il a prié 7 fois. Quand il a vu une petite nuage comme ça, comme une main. Il dit, mais je vois à l'horizon une petite nuage comme une main. Il dit, va dire à Akab. Il n'a qu'à se préparer à partir, parce qu'il y a une grosse pluie qui arrive. Oh, c'est bon d'être prophète, hein? Un petit nuage, il sait que derrière ce petit nuage-là, il y a une grosse pluie. Il n'a qu'à... Frère, écoutez bien.
La Bible dit, Élie s'est saint. Et il s'est mis devant le, comment on appelle ça? Le char de Akab. Et il courait. De sorte que la pluie ne peut pas tomber sur Élie. Jusqu'à ce qu'il protège Akab. Jusqu'à ce qu'Akab rentre. Avant que la pluie ne vienne à tomber. Est-ce qu'il est plus fort qu'un cheval? Non. Mais le voilà saint qui est devant, en train de courir. Frère, même son pire ennemi n'a pas voulu sa mort. Même son pire ennemi, il ne l'a pas laissé sous la pluie. Il l'a protégé. Que Dieu nous aide. J'espère que vous comprenez beaucoup de choses dans ce qu'il a dit. Et ici, vous ne devez pas vous avancer comme ça. Soyez d'accord avec lui. Ayez son accord d'avance. Alors avancez simplement. La foi parfaite veut dire, vous avez avec lui tout bouclé. Il vous a dit ce que vous devez faire, comment ça va arriver. Vous connaissez toutes les étapes. Maintenant, quand vous avancez, c'est lui qui fait ce qui doit arriver. Vous n'êtes qu'un instrument dans sa main. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, je l'avais expliqué la semaine dernière, il y a 2 semaines. Je le reprends encore. Oui, vous devez savoir. Et cela n'arrive, on va le lire tout à l'heure, je ne vais pas me précipiter. On va vous le lire tout à l'heure. Ainsi, allons dans le 1 roi 17, juste à côté. Je vous ai dit la fois dernière, dimanche passé, avant d'aller prier pour nos frères, nos couples qui n'enfantaient pas, c'était depuis la maison que c'était arrangé. Tout était arrangé avec lui d'abord, avant d'aller devant là-bas. C'est pas à l'improviste. Non, on n'est pas parti comme ça pour présumer, on va prier. Puis non. On avait déjà l'assurance à la maison. On savait ce qu'il allait faire. C'est pour ça que quand les gens ont dit, mais au lieu d'aller voir les médecins pour que vous vous préoccupez des enfants qui vont naître, vous attendez. Attendez, on va voir. Je me demandais qu'ils allaient venir se confesser pour dire, on a critiqué, on n'a pas critiqué Badi, on a critiqué Dieu. Et Dieu nous a confondus, on vient se repentir. Aucun des frères. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont sur la route du ciel, alors qu'ils ont déjà péché contre Dieu. Ils ont déjà péché contre Dieu. C'est vrai. Allez-y demander à la femme de Sombo Philippe, demandez son propre témoignage. Ça, c'est le deuxième groupe. Demandez son propre témoignage. Si je me souviens, parce qu'elle a dit, papa, quand tu priais, j'ai dit, nous là, on est trop jeunes. On vient de se marier. Mais qu'est-ce que son beau-père lui a dit? Être une femme qui ne devait pas enfanter. C'est une femme qui ne devait pas enfanter. Médicalement, ce n'est pas possible. Elle dit, mais je reste ici. Je ne vais pas me lever par le côté. Je reste ici. J'accepte. Comme il peut les autres là. Moi, je reste ici. J'accepte aussi pour moi. Accorde-le-moi, Seigneur. Aujourd'hui, elle a combien? Dès qu'elle est dans son 5e enfant, non? Vous savez, quand je parle à Philippe, il dit, tonton, toi là, on sait que tu es un prophète. Il dit, qui t'a dit, je suis prophète? Demandez-lui, il dit, tonton, toi, on sait que toi, tu es un prophète. Mais demandez à sa femme, elle va vous donner le témoignage. C'est vrai. On ne présume pas, on ne s'avance pas au hasard. Non. C'est pas comme ça. Hein. C'est pour ça que je vais vous lire ce que Frère Branham, l'expérience de Frère Branham, ce qu'il a donné. Je vais vous le lire. Allons dans 1 roi 17. Au verset 8. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Frère, c'est sur cette base seulement qu'Élie va se lever pour aller à Sarepta.
la base sur laquelle Élie va se lever, c'est que Dieu lui a dit, moi j'ai ordonné à une femme veuve de prendre soin de toi. La suite va nous montrer qu'il n'envoie pas chez une femme veuve qui a un grenier garni. Il n'envoie pas chez une femme veuve qui est riche, qui a tout. Mais Dieu lui dit, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Point final. Est-elle riche? Son grenier est-il garni? A-t-il des champs bien fournis? Élie ne sait rien. Dieu ne lui a rien dit. Mais vous allez vous rendre compte. Oh là là. Quand Dieu envoie et que ça se réalise, alors Élie peut parler. Il continue. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il est arrivé à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme, veuve, qui ramassait du bois. Il appela et dit, frère, est-ce que lui connaît cette femme-là? Dieu n'a pas donné le nom. Souvenez-vous d'Éliézer, quand il est parti chercher une femme pour Isaac. Il était auprès du puits. Il n'a fait qu'adresser sa prière au Seigneur. Et le Seigneur lui-même a envoyé la personne qu'il faut. Et ici, Dieu fait rencontrer la personne à qui il a ordonné de prendre soin d'Élie. Ce n'est pas une personne qui vient. C'est celle à qui Dieu a parlé là. C'est elle qui vient. Et vous allez voir comment elle va se conduire. Lisons-le. Il avait là une femme qui ramassait du bois. Il appelait et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ça ne vous surprend pas? Comment sait-il que l'Éternel est le Dieu de celui-là? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Mais Dieu lui a dit, moi je lui ai ordonné de prendre soin de toi. Ça peut être autrement. Oh frère, toi qui vas aller faire vœu là. Il ne faut pas raconter des songes. Hein. On n'a rien à faire des songes maintenant. Vous savez, ce matin, à midi, votre frère, votre fils et votre frère est venu me raconter son expérience de mariage avec Justine. Il m'a donné la date où Dieu lui a donné de prendre Justine en mariage. C'est le 22 octobre 2022. Et c'est en 2000 combien qu'ils sont mariés? 2024, 2 ans après. Il me dit, papa, ce que tu as dit là, c'est vrai, hein? Celui qui manque de tempérance là, il se précipite. Mais celui qui veut fonder un foyer ne se précipite pas. Est-ce que vous savez qu'en 2022 et 2024, quelqu'un est venu faire un vœu je vous le dis, quelqu'un est venu faire un vœu pour Justine. On a décliné. Ce jour-là, c'était un petit souci avec mon petit-fils. Il dit, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il dit, tu restes tranquille, mon petit-fils. Je parle de Carlos. Il ne comprenait pas. Et je lui ai parlé. La prochaine fois, quand celui est venu, il n'a plus rien dit. Donc, entre les deux, où Dieu lui dit que celle-là est ta femme, et au moins il vient faire le vœu, il y a un qui est passé au milieu. Alors le jour où il devait arriver, quand ils m'ont dit qu'ils doivent arriver, j'ai dit à ma femme, je sais pour qu'elle vienne. L'homme pour qui vienne là, c'est lui que je ne connais pas. Parce que c'est le cas. Je réfléchissais tout à l'heure, j'ai dit, mais si le Seigneur me donnait de connaître et le nom
et la personne, je sais qu'au frère Branham, oh Dieu ne voudra pas que ça soit comme ça. Je connais une partie. Il ne me donne pas de connaître toutes les parties. Quand les gens sont venus s'asseoir, il dit, quand ils ont fini de prier, je sais pourquoi ils sont venus. J'ai 2 filles ici, Sarah et Justine. Je sais que vous êtes venus pour Justine. Ma femme me dit, mais il faut les laisser parler, je ne les laisse pas parler. Je leur dis d'abord avant qu'ils me disent. Avant qu'on me dise que je me trompe. Vous êtes venus pour Justine, pour mariage. Je ne sais pas pour qui vous venez, mais vous êtes venus pour Justine. Ils étaient tous confondus. Ils disent, ah, bon, c'est pour ça qu'on est venus. Oh. C'est vrai. Dieu a parlé. Il a dit à Élie, moi j'ai ordonné à la dame, à la femme là, de prendre soin de toi. Hein. Va. Élie dit, va. Il dit l'Éternel, ton Dieu est vivant. Hein. Ton Dieu là, ton Dieu que tu... Frère, c'est bon. Hein. Quand Dieu peut révéler à quelqu'un que ton Dieu est vivant, vous n'êtes pas content? Quand quelqu'un peut arriver chez lui et dit, vous là, vous êtes des vrais enfants de Dieu. Vous devez être heureux de savoir que Dieu le lui a révélé. Il n'est pas donné à tout le monde de connaître l'enfant de Dieu. Hein. Vous savez, une année, j'écoutais... Moi, je n'aime pas écouter les émissions de minuit où les gens racontent des histoires. Et puis, il y a un mystique. Quelqu'un lui a posé la question. Il dit, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a des vrais chrétiens, mais ils ne sont pas nombreux. Il m'a été donné de voir un seul. Les autres, je ne les connais pas. Mais ils ne sont pas nombreux. Des vrais chrétiens. Ils ne sont pas nombreux en Côte d'Ivoire. Ils sont un petit groupe. Mais il m'a été donné de voir un seul. Et puis j'ai ri dans mon cœur et dit, hey, les mystiques aussi, ça doit nous connaître. Oui. Mais ils ne savent pas où nous sommes. Parce qu'on a les papiers, non? Il y en a qui sont à Pougon, il y en a qui sont à Nyama, il y en a qui sont à Cocody, il y en a qui sont à Yaou là-bas, de quelque part. Hein, à kilomètre 17. C'est pas ça? C'est des papiers. Vous vous retrouvez. Mais est-ce que vous savez que vous êtes des lumières? Dans la grande obscurité, vous êtes des petites lumières qui brillent. Et ça dérange les gens. Hein? Vous êtes des petites lumières qui brillent ici et là, comme les lucioles dans la nuit noire. Là. Ils ont des pierres. Vos prières, là, quand vous faites prière, ça monte. Et puis ça s'éteint. Il cherche à voir, c'est éteint. Et puis il dit, mais c'est où? Et puis l'autre soit ici, il dit, mais attends, c'est ça qui est passé ici? Non, c'est pas ça qui est passé. Il y a un qui est là-bas, il y a un qui est ici, il y a un qui est de l'autre côté. Vous voyez, non? Il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Écoutez la suite. Il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois pour faire la croix. Un morceau de bois pour faire la croix. Je mets ça au milieu, ça fait la croix, non? Ouais. Quand on fait le feu là, ça fait, quand il met au milieu, quand ça devient 4 morceaux de bois. Et c'est bon pour cuire. Hein. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. En d'autres termes, ce qui est là, c'est pour juste un pain d'un jour. Après ça, là, nous allons mourir. Mais comme Dieu sait que cette femme ne doit pas mourir, et qu'elle n'a rien d'autre que cela, et ce n'est pas un autre jour, c'est ce jour-là où elle doit manger le dernier, cette poignée et cette petite quantité d'huile, c'est la dernière nourriture. Si elle mange ça, elle doit mourir. Dieu ne voulant pas qu'elle meure, Dieu lui envoie quelqu'un qui doit lui donner la vie. Alléluia. Élie est porteur de vie. Mais Dieu savait également que, à la longue, ce garçon-là, s'il n'y a personne, il va mourir. Et sa mère, qui est veuve, va rester seule. Souvenez-vous de la veuve de Naïm. Qui se souvient de la veuve de Naïm? Elle avait un fils unique.
Quand le Seigneur rentrait à Naïm, on portait cet enfant-là en terre. Et il est arrivé, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est la veuve, là, c'est son fils. Il a mis la main, il a mis l'enfant à la vie pour que sa mère ne soit pas seule. C'est la même chose ici. Il est compatissant, notre Dieu. C'est le compatissant Jésus. Il ne voudrait pas que non seulement les deux meurent, mais que l'enfant de la femme meure. Alors il envoie Élie. Élie lui dit, sache, vous connaissez cette histoire-là, non? Il dit, fais-moi manger d'abord. Ce qui est dedans là, prends ça, fais-moi manger. Mais sache que le pot là ne va jamais être vide. Ni la cuve ne va jamais être vide. Jusqu'à ce que la pluie ne vienne à tomber, il doit toujours de quoi manger. Et chaque jour, ils ont mangé jusqu'à ce que l'enfant meure. Elle va dire, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me rappeler ce que je suis. Oh, c'est bon, hein? En lui. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Élie a fait le tour. Après, qu'est-ce que ça fait? C'est lui qui s'est couché sur l'enfant, non? Il s'est couché sur l'enfant pour communiquer la vie qui est en lui là à l'enfant. Parce que la vie est en lui. L'Esprit de Dieu est en lui. Quand il se couche, il se plaque. La vie qui est en lui là, il la communique à l'enfant. Et l'esprit de mort qui est en lui a oublié de sortir pour que l'esprit de vie rentre. Pour donner la vie. Ça, on l'a expérimenté. Oh, l'année où, je crois, à Lumzil, une soeur est venue à son enfant qui a fait beaucoup de diarrhée. La veille toute la nuit, le jour passé, il a fait la diarrhée toute la journée, toute la nuit. Le matin, il vient à l'église à l'enfant sans la soigner. Elle vient à l'église et puis elle s'assoit avec l'enfant à l'église. À la fin, l'enfant est mort dans sa main. Le jour, c'est moi qui ai prêché. Fatigué, comme vous savez, je suis sorti pour prendre un peu de souffle. J'arrive là, les frères assis avec elle. Soit de l'interroger. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, mais elle a fait la diarrhée, l'enfant a fait la diarrhée, elle n'a pas envoyé à l'hôpital. Puis l'enfant l'envoie, l'enfant. Tu vois, l'enfant, ce n'est pas la peine. Donne-moi l'enfant. Et j'ai pris l'enfant. Je l'ai mis à l'épaule. Il fallait qu'on lui donne la vie. Frère, levez-vous, on va prier. Je l'ai mis à l'épaule. Je savais que là, Dieu allait la réchauffer. Toute froide qu'elle est. Elle a besoin d'être réchauffée. Elle est toute froide là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ses pieds à taper ses deux pieds comme ça. Tout ce que je cherchais, c'est la chaleur dans ses pieds. On a commencé à prier. Prier. Puis je sentais que la chaleur venait. Ça remontait, ça venait. Et puis je l'ai regardé comme ça, il me regarde, je l'ai remis là. J'ai fini, on a prié, puis il dit, sœur, tu es un enfant. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Dès qu'elle est finie de descendre, dehors, elle a commencé à manger. Et c'est fini. Quand elle est sortie, la petite a demandé à manger. On lui a donné à manger, c'est fini, elle courait partout. Oh, notre Dieu est bon. Hein? Ayons la vie en nous. Que nous ayons la vie en nous, frères. Qu'on ait la vie en nous. Et voilà Élie. Élie n'est pas parti de lui-même chez elle. Il a été envoyé par Dieu. Alors, frère, comment Élie ne peut pas avoir une foi ferme pour dire ce que tu as là? Parce que Dieu l'a dit. Je lui ai ordonné de prendre soin de toi, de te nourrir. C'est suffisant. Quelle que soit la quantité de peau, de farine, d'huile, c'est suffisant pour Élie. Il dit, j'ai un peu une poignée de farine, un peu d'huile dans la cruche. C'est tout ce que j'ai. Il dit, bah, fais-moi manger d'abord. Et puis ensuite, tu feras pour toi et pour ton fils. Mais sache que ça ne finira pas jusqu'à ce que... Pourquoi Élie peut parler? Parce que Dieu lui a dit que j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Ce qu'elle a pour te nourrir là, c'est ça qu'elle a dit. C'est pas qu'elle avait beaucoup, hein. S'il y avait beaucoup à manger, on allait dire, mais attends, elle a beaucoup de nourriture à la maison, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de poissons. Écoutez bien, il n'y a pas eu d'œufs dedans. Hein. Il n'y a pas eu de viande dedans. Hein.
il n'y avait que de l'huile et de la farine pour faire un petit gâteau. Chaque jour, un petit gâteau pour lui, un petit gâteau pour l'enfant, un petit gâteau de la maman. Le matin, quand elle revient, la même quantité existe dedans. Pour chacun d'eux, un petit gâteau pour Élie, un petit gâteau pour l'enfant, un petit gâteau pour la maman. Il n'y avait pas d'œufs, il n'y avait pas quoi? De viande, de poisson, rien. Mais c'était nourrissant. Alléluia. C'était nourrissant. Parce que c'est Dieu qui a ordonné ça. C'était si Henri va manger, il va avoir du crachat encore. Hein, c'est ça, hein, médecin. On dit, mais il n'y a rien dedans là. C'est l'huile et puis farine seulement. Un peu d'eau, un peu d'huile. Ça peut nourrir. Frère, ne méprisez pas ce que Dieu vous donne. Sachez apprécier ce que Dieu vous donne. Ça, c'est important. Sachons apprécier ce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne quelque chose, apprécions cela à sa juste valeur. Parce que ça vient de Dieu. Et c'est vrai. Souvent, on cherche de grandes choses. Mais Dieu, il est dans les petites choses. C'est pas qu'il ne peut pas donner les grandes, il donne dans les petites choses. Et il bénit dans les petites choses. Dans le monde, Dieu bénit. Oh, j'ai quelques points que j'aimerais. Est-ce que tu peux encore lire quelque chose avant de venir? Bon, je ne vais pas vous fatiguer. Non. On va lire un peu. On va lire un peu quelque chose ici. Où tu es? Où est-ce que tu es, toi? Non, quelque part ici. Voilà. Alors, c'est ça que je ne t'ai pas donné. Hein. Je crois que c'est la lettre circulaire de mars 2013, à la page 10. Je ne sais pas si tu vas te retrouver tout de suite. Ce n'est pas la peine, non, je peux lire rapidement. Ou bien tu veux? Bon. Je vais passer rapidement, puis les autres, tu vas le chercher. Je lis. Durant le ministère de notre Seigneur, les œuvres surnaturelles se produisent continuellement. Vous comprenez, non? Durant le ministère de notre Seigneur, les œuvres surnaturelles se produisent continuellement. Et les croyants dans la chrétienté primitive expérimentaient aussi les œuvres surnaturelles de Dieu. Amen. L'âge auquel nous sommes reportés, le premier âge, le temps des apôtres là, on nous dit que les croyants de la chrétienté primitive en ce temps-là, ils ont expérimenté aussi les œuvres surnaturelles. C'est de ça qu'on a lu ce matin quand on a parlé de cet homme qui a été guéri, ce boiteux qui a été guéri. Et il est écrit que Dieu faisait des produits, des miracles par la main des apôtres. Beaucoup. On a vu Philippe en Samarie, n'est-ce pas? On a vu Jean-Baptiste, non, Pierre également, qui est mort? Dorcas est morte également. Oh, il était, on l'a fait appeler Pierre, dit, de venir rapidement là. Notre soeur est décédée. On ne lui a pas dit qu'elle est décédée. Quand Pierre est arrivé alors, tout ce qu'elle faisait là, on a monté sa Pierre, dit, voilà les œuvres qu'elle faisait. Oh là là. Tout le monde aimait bien notre soeur. Pierre a mis tout le monde dehors. Il a laissé ceux dans la salle. Il a d'abord interrogé l'Éternel. Il ne s'est pas mis à prier comme ça. Il s'est mis d'abord à genoux pour prier. Pour voir quelle est la volonté de Dieu. On l'a presque surpris pour aller là. Mais il ne peut pas dire non. Maintenant qu'il est arrivé, il ne peut pas dire non. Parce que les gens savaient que si Pierre priait, certainement que Dieu allait exaucer. C'est pour ça qu'on l'a appelé. On ne l'a pas appelé pour rien. On l'a appelé pour qu'il vienne. Quand on lui a montré tout ça, c'est pour lui montrer, pour tuer son cœur, pour dire, mais on t'a appelé pour que tu pries, pour qu'elle vienne à la vie. Mais Pierre, il ne va pas présumer, il ne va pas s'engager. Il est obligé de demander l'auteur, sinon le maître, le Seigneur de celle qui est décédée. Si c'est lui qui amène sa fille à la maison. Vous savez, la fois dernière, je vous ai parlé de cette jeune sœur qui est partie, qu'on a enterrée ce week-end-là. J'étais là, puis elle dit,
pourquoi j'ai accepté si facilement son départ? Je savais qu'elle devait partir, mais pourquoi j'ai accepté? Quand j'ai prié, je savais qu'elle devait partir. Après, je me suis retourné, puis je suis parti. J'ai pris de l'autre côté. Bon, on les a libérés, mais ils sont partis à la maison. On dit, il faut faire la chimio. Il dit, au lieu de croire, tu veux faire la chimio. Tu veux faire la chimio. Faut aller faire la chimio. Il ne faut pas croire. Quand j'ai pris pour celle-là, j'ai senti qu'elle allait quitter l'hôpital pour aller à la maison. Mais là, je savais qu'elle devait partir. Et puis hier j'étais là dans la salle, et puis je dis, mais pourquoi est-ce que j'ai accepté comme ça, si facilement, qu'elle doit partir? Il dit, la prochaine fois, il dit, Seigneur, je ne vais pas. Si tu m'as amené pour prier ici, là, il faut que tu la gardes en vie. Si la prochaine là, je vais rester là pour dire, Seigneur, non. À moins que tu me dises que c'est ta main. Sinon, je vais te demander, si tu m'as demandé de venir, si tu m'as permis de venir là, je ne vais pas accepter qu'elle parte, que la personne parte. Parce qu'on accepte trop facilement aussi les choses. Mais il fallait que je passe peut-être par là pour savoir qu'il y a une position à prendre demain. Oui. Alors là, ça m'a brisé quand même. J'ai dit, mais pourquoi j'ai accepté si facilement? Même si je savais qu'elle devait partir, est-ce que je demandais au Seigneur de la ramener, puis le jeune n'a pas accepté. Priez pour moi j'ai besoin qu'on prie pour moi. Hein? Qui veut prier pour moi? Priez beaucoup pour moi. On est souvent devant des situations. Là, Badou est en train de faire la réunion pour arrêter les jours de réunion là-bas. Vous savez, quand vous partez dans ces lieux comme ça, c'est au milieu des frères, c'est vrai. Mais vous ne savez pas qui est converti, qui n'est pas converti. Hein? Et c'est une grande bataille. Vous partez là, livrer une grande bataille. Surtout que vous savez comment les choses se passent aujourd'hui. Et tout. Donc ici, autant de Paul, de Pierre, de Jean, de Philippe, de Timothée, tout, ils ont expérimenté des choses surnaturelles. Et vous savez même que l'évangile a commencé par des choses surnaturelles avec la vie de Gabriel à Zacharie, la vie de Gabriel à Marie. Et c'est vrai. C'est des choses extraordinaires. Et au temps des apôtres, c'était comme ça. Alors il continue. Le 17 mai 1946, un ange vint vers Frère Branham et dit, ne crains pas, j'ai été envoyé vers toi de la présence de Dieu. C'est ainsi que William Branham, comme cela est connu de tous au sein du message, reçut, écoutez bien, reçut son mandat direct pour le ministère par lequel les cœurs des enfants de Dieu retournaient à l'origine, au commencement, à la parole, à la foi des pères apostoliques. Je sais que beaucoup n'ont pas compris ce que j'ai lu. Je vais le relire. Quand l'ange lui a été envoyé, alors il a reçu... Ah, voilà. Là, ça fait bien. Quand l'ange lui a été envoyé, alors il a reçu le ministère par lequel, écoutez bien, le ministère qu'il a reçu là, c'est par ce ministère que les cœurs des enfants de Dieu doivent retourner. À quoi? À l'origine, au commencement, à la parole, à la foi des pères apostoliques. En d'autres termes, ce qui a été donné à Frère Branham, là, que nous avons reçu là, ça doit pouvoir nous amener, nos cœurs là, doivent pouvoir retourner à l'origine, au commencement, à la parole et à la foi de nos pères apostoliques. Donc, ce que nos pères ont fait en leur temps, vous devez être capable de faire la même chose, puisque vous avez reçu la même parole qu'ils avaient reçue. Vous comprenez? Ce qui fait que, frère, si on n'a pas ça, on doit être malheureux. On ne doit pas être heureux. Si on se contente de dire, je suis dans le message, oh moi je suis du message, oh toi tu es vieille folle, moi je suis vieille... Quelle preuve tu as pour dire que je suis vieille folle? Apporte-moi la preuve que moi je suis vieille folle, tu es vieille sage. Ça c'est ce que tu déclares. Apporte-moi la preuve. On n'est plus aux déclarations. Hein. Maintenant, on est à l'heure de l'épreuve et de la preuve.
de ce qu'on dit. Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure? On est à l'heure de la preuve de ce qu'on déclare. C'est pas seulement déclarer. Déclarer, tout le monde peut parler. Mais avoir le résultat de ce qu'on dit, ça n'appartient pas à tout le monde. Non. Ça n'appartient pas à tout le monde. Et c'est là qu'on va savoir. Oh, autant de... Oh, excusez-moi, autant des apôtres là. Nicodème était encore là. C'est vrai. Les Sadducéens étaient là. Les docteurs de la loi étaient là. Mais le pauvre malade qui était toujours devant la porte était aussi là depuis des années. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Hein. Ils étaient là. Mais ce qui allait faire la différence, c'est pas ce que les gens déclarent. C'est le résultat de ce qu'on dit. Les autres n'avaient qu'à donner quelques pièces de monnaie pour le contenter. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. Mais moi, j'ai une chose que les autres n'ont pas. Je te le donne. Lève-toi et marche. Ils l'ont vu. Pas seulement qu'il a dit, mais il a tenu par la main, il s'est levé. Et il est écrit qu'il est rentré dans le temple, marchant, chantant, sautant, louant Dieu. Nous chantons ça, non? Je marche, je chante, je loue mon Dieu. Je marche, je chante, je loue mon Dieu. Et au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, enlève-toi et marche. Je marche, je chante, je loue mon Dieu. Je marche, je chante, je loue. Oui, frère. Il s'est levé. Il a commencé à louer Dieu dans le temple. Les gens étaient surpris. Mais n'est-ce pas celui qui était assis devant là-bas, là? On dit c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples de Jésus, là, il y a deux. Ils lui ont dit, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'homme. Mais ce qu'on a là, on te le donne. C'est ça qui a fait l'image là. En bon. Mais pourquoi les responsables du temple ne sont pas contents? Pourquoi les pharisiens ne sont pas contents? Pourquoi le Sanhédrin n'est pas content? Frère, on doit être content quand quelqu'un qui a été malade pendant des années retrouve la guérison. Mais pourquoi ils ne sont pas contents? Vous savez pourquoi? Vous savez pas pourquoi? Mais parce que les gens vont les quitter pour aller ailleurs. Les gens vont les quitter pour aller chez les pierres. Déjà, il y a 3000 qui ont cru. Quand à la Pentecôte, là, Pierre a parlé, il y a 3000 qui ont quitté pour aller. Ils ont bien vu qu'il y a 3000 qui ont quitté. Et ils se ressemblent tous les jours. Ils sont nombreux déjà, 3000. Ça fait 3120 personnes. Je mets les 120 plus les 3000, ça fait 3120 personnes. Et la Bible dit chaque jour, le Seigneur ajoutait ceux qui étaient sauvés. On voit que le temple se vide. Quand ça vient là, c'est eux qui viennent là, avec leur cortège au temple. Parce que tous les jours, ils sont au temple. Ensemble. Donc, il les voit partir. Il les voit venir, il les voit partir. Mais attends, si on les laisse là, nous là, plus personne ne va venir ici nous écouter. Hein. Il faut les chasser. Même s'il faut les tuer, il faut les tuer. Comme ça, les gens vont avoir peur. Comme si on peut mettre fin. Alors Gamaliel a dit, prenez garde à vous-même. Au risque de lutter contre Dieu. Il n'y a pas longtemps, il y a un là qui s'appelle Bar-Jésus. Il y a 400 personnes qui sont mortes avec dans le désert. Cette œuvre-là, si elle n'est pas de Dieu, elle va se détruire elle-même. Si elle est de Dieu là, ne prenez pas le risque de lutter contre lui, contre Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, bon, chassons-les, on va les menacer pour leur dire, ne recommencez plus. Alors Pierre leur a dit, écoutez-nous, dites-nous la vérité. Entre vous et Dieu, à qui on doit accorder l'obéissance? Parce qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur la terre, par lequel on doit être sauvé. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Celui que vous avez crucifié là, c'est en son nom qu'on est sauvé. En quel nom? Dites-nous. On doit laisser l'obéissance à Dieu pour vous obéir? Non. Nous, on va obéir à Dieu. Même si on doit mourir, on obéira à Dieu. Ainsi, frère, nous avons affaire maintenant avec la période la plus importante de l'histoire du salut. Donc aujourd'hui, frère, ce que nous avons reçu, que Dieu nous a donné,
a pour but, pour chacun de nous, ce n'est pas un problème de groupe frères et sœurs. Ce n'est pas un problème de foyer seulement. Mais je dis même un problème de foyer, mais ce n'est pas un problème de groupe. C'est un problème individuel. C'est le temps où chacun de nous doit expérimenter son Dieu. Chacun doit faire une expérience personnelle avec son Dieu. Ne nous contente pas de dire je suis sauvé. Non, ça ne veut rien dire. Tout le monde peut le dire. Les baptistes le disent. L'Assemblée de Dieu le disent. Les pentecôtes le disent. Même ceux qui prêchent la polygamie le disent. Oui. Ceux qui prêchent la polygamie, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas sauvés. Hein. Ils disent qu'ils sont sauvés. Ceux qui croient cette année, ils disent qu'ils sont sauvés. Ceux qui croyaient qu'Abraham était incrédule aussi, pensaient qu'ils étaient sauvés. C'est faux. Ils croyaient qu'Abraham était un frère, ils croyaient qu'ils sont sauvés. Personne ne croit qu'il est perdu dans ce qu'il croit. Personne. Hein? La seule preuve qui prouve que tu es sauvé, c'est qu'il y a un fruit qui accompagne cela. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout à l'heure, on a lu ce matin, dans 1 Pierre, il a dit, si ces fruits-là, si ces grâces, si ces choses sont en vous et y abondent, alors vous ne serez pas stérile. Vous ne serez pas oisif. Par contre, s'il n'y en a pas, s'il n'y en a point, le mot point là est fort. Hein? S'il n'y en a point, vous êtes stérile, vous êtes aveugle. Et mes amis en oublient. La purification de votre ancien péché, de vos anciens péchés. Oh là là, que Dieu nous en garde, nous autres. On peut encore lire, non? Laisse-moi passer maintenant avec vous rapidement. Ici, là, c'est bon, hein? Ça, là, c'est bon, hein? Ça, là, c'est bon. Hein? On va aller d'abord dans la foi parfaite. Là, Thierry, je t'ai donné un ensemble de points, c'est ça? Oh, peut-être, je te dis là où on va aller rapidement. On avait vu déjà laisse le 26, le 28, on va aller directement au 51. Maintenant, écoutez-moi bien. Avant qu'on écoute ça. Laisse-moi venir un peu en arrière. Regarde la foi d'Abraham. On parle d'Abraham, le père de la foi. C'est ça, non? Pourquoi est-ce qu'on dit Abraham, le père de la foi? Avant lui, on a eu Enoch. Avant Abraham, on a eu Enoch, non? La marché 300 avec Dieu. Et il fut enlevé. On nous a rien de plus que ça. Hein? Et puis après, c'est Noé. Noé aussi a entendu ce que Dieu lui a dit. Sur la base de ce que Dieu lui a dit, il a construit l'arche. Il a prêché, il a construit l'arche, il a prêché. Jusqu'à ce que sa famille, 8 personnes soient sauvées, les autres, les incrédules, meurent. Et puis après, on peut voir qu'on nous a donné les descendants de Sem, Cam, Japheth. Et Abraham fait partie de la descendante de Japheth, de Cam, de Sem. Sem. Abraham fait partie de la descendante de Sem. Et Abraham a entendu une voix qui lui dit, quitte ta paternité, ta famille, ton pays. C'est une voix. Hein? Il n'a pas vu quelqu'un. On a dit qu'Abraham a vu quelqu'un. Il entend une voix. Une voix qui lui dit, va. Dans un pays que je te montrerai. On ne l'a même pas donné le chemin. On ne l'a même pas donné le nom. Il dit, va. Le pays te donnerai. Et puis il est parti. Il est parti simplement. Contrairement à Moïse, je vais vous montrer deux choses. Contrairement à Moïse a vu quelque chose. Dans Exode 3. Si vous prenez Exode 3, voilà le berger, le grand intellectuel qui a été élevé dans la science égyptienne. Il avait un pied déjà sur le trône. Il pouvait rester calme et puis il accède au trône et puis il dit, bon, vous là mes frères, ma mère m'a dit, vous êtes mes frères, vous êtes assez maltraités, retournez au pays de nos parents. Si c'est le cas, lui ne partait pas. Lui ne partirait pas. Il restera en Égypte. Mais il a regardé l'opprobre de ses frères comme la meilleure des choses à prendre. Il a pris leur parti.
Et il est devenu un fugitif. Parce que le roi voulait le tuer. Il a été déjà meurtrier. Il a tué quelqu'un dont le roi voulait le tuer. Il a fui. Il est devenu un berger. Oh, il y a un cantique qui dit que Dieu aime les bergers parce que les bergers, ils ne sont jamais stables. Ils ne s'assoient pas à un seul endroit. C'est des gens qui sont très persévérants et qui sont très patients. Parce que les brebis, il y en a qui sont très difficiles à élever, hein, les brebis. C'est faux. Il y a des brebis très récalcitrants. Et j'ai lu quelque chose où un berger a dû casser la patte de sa brebis. Et puis il la porte. Et puis quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu portes la brebis? Il dit, sa patte est cassée. Mais qu'est-ce que c'est cassé sa patte? Il dit, j'ai cassé sa patte. Il dit, mais tu es méchant pour casser ta patte. Il dit, non, je ne suis pas méchant. C'est un brebis récalcitrante. À tout moment, il va dans les endroits où les loups, les lions peuvent la tuer. Et comme je ne veux pas qu'elle meure, maintenant j'ai cassé sa patte, je la porte comme ça, elle reste toujours près de moi. Vous comprenez, non? Oh, c'est comme ça que par moment le Seigneur nous rend malades pour qu'on reste un peu. On tourne parce qu'on est toujours parti. Alors, et nous avons une petite maladie là comme ça. On se met à genoux et on dit, Seigneur, aie pitié de moi, je suis trop malade, guéris-moi. Amen. Ça vous sied, non? Ça ne vous arrange pas? Mais oui, la maladie qui nous arrange. Hein? Là, on est à genoux, là, puis on est là, on prie. Avant, on priait peut-être une fois, maintenant, on est obligé de prier 3-4 fois. Avant, on mangeait beaucoup, maintenant, la maladie fait qu'on ne mange pas beaucoup. Et ça fait qu'on a un semi-jeune et puis on prie en même temps, on prie beaucoup. Hein? Le Seigneur nous aime. S'il a cassé notre patte, c'est pourquoi on reste à côté de lui. Gloire lui soit rendue. Alors, je parlais de quoi? Alors c'est Moïse. Moïse, l'ange de l'Éternel lui a apparu dans un buisson ardent. Dieu lui est apparu là, dans un buisson. Il voit. Lui, il voit une image. Il voit. Et il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe et puis ce buisson-là ne se consume pas? Parce qu'habituellement, quand il y a un feu quelque part là, on voit les braises, on voit de la cendre, on voit tout. Mais ce qui se passe ici là, rien ne se consume. Mais quelle est cette grande vision? Attends, je vois qu'est-ce qu'il y a derrière là-bas. Et c'est là, en ce moment-là, que la voix sort de ce buisson ardent pour dire, Moïse, Moïse, alléluia, déchausse-toi, car là où tu es là est une terre sainte. Chrétien céleste. Chrétien céleste, ils ont trouvé leur doctrine. Oh, ils prennent une partie de l'écriture pour faire une doctrine. En hiver, il ne peut pas aller certainement en Europe. Parce que si la neige coule partout, il ne peut pas aller marcher. Hein. Il va geler. Son sang va geler en lui. Que Dieu ait pitié de nous. Est-ce que vous voyez la différence entre Moïse et Abraham? Abraham, c'est juste une voix qui lui parle. Et il croit. En plus, la voix lui dit, je te bénirai. Je vais te multiplier. Tu auras un enfant. Pendant plusieurs années, la voix lui dit la même chose. Et il est notre Père. C'est pas vrai? C'est par lui que nous sommes bénis. Ça, sa postérité, nous avons cru. Donc il est notre Père par la foi. C'est pour ça que notre foi doit être identique à la foi d'Abraham. Frère, nous devons avoir la même foi que notre Père Abraham. Oui, frère. Voulons-nous aller là où Abraham est assis là-bas? Oh, la Bible dit un jour, ils viennent de l'Est, ils viennent de l'Ouest. Ils vont s'asseoir à la même table qu'Abraham. Mais les fils du royaume vont être mis dehors. C'est vrai. Nous serons assis avec lui. Avec Isaac, Jacob. Oui, avec Joseph. C'est merveilleux. Hein? De voir ces vieux patriarches de la foi. C'est vrai. Ça c'est bien heureux. Nous sommes heureux de voir que ceux qui nous ont dévancés, on a pu marcher comme eux ont marché. On a pu marcher comme ils ont marché. Ça n'a pas été facile pour eux.
Comme ce n'est pas facile aussi pour nous aujourd'hui. Mais nous devons laisser le Seigneur nous conduire. Donc, vous voyez, ici, on a deux modèles de personnes. Abraham, Dieu lui a parlé simplement. Moïse, Dieu lui a parlé, mais il a vu. Plus tard, il est parti de la présence de Dieu. Plus tard, Dieu s'est révélé lui-même à Abraham quand il est venu à Manré, là pour manger la chair de veau et boire le lait et manger de la farine, la fleur de farine. Ce jour-là, il a pu dire, Abraham, où est Sarah? Pourtant, elle s'appelait Sarai. Il y a quelqu'un qui s'appelait Sarai. Il n'y a pas longtemps qu'il a changé le nom. Mais comment il sait que elle s'appelle Sarah? Il n'est pas de la contrée, mais il sait qu'il l'appelle Sarah. Mais c'est lui qui a donné le nom. Mais où est ta femme Sarah? Frère, c'est ce qui s'est passé à notre temps. Hein? Où est ta femme Sarah? Il est derrière toi. La tante qui est derrière toi, elle est dedans. Sache que l'année prochaine, à cette même époque, je te visiterai. Et Sarah, ta femme, t'enfanterait un fils. Alléluia. Et Sarah, dans son cas, a dit, mais, ce disque-là, il est rayé. Hein? Quel est celui encore qui vient encore chanter, jouer ce disque-là encore là? Elle a dit, mais pourquoi est-ce qu'elle a ri? Abraham, pourquoi elle a ri? Oh, devant Dieu, rien n'est caché. Autant nous sommes ici, autant nos cœurs sont nus devant lui. Autant nous sommes ici, hein, frère. Et quand nous prions ensemble là, ne pensez pas que la voix de chacun de nous n'est pas reconnue. Chaque parole que chacun de nous prononce là, il est distinctement entendu au même instant là-haut. Ça, vous devez le savoir, frère. Il n'y a pas une voix. Votre voix, quand on prie ensemble, c'est beaucoup de bruit, certainement peut-être, mais auprès de lui là, le Dieu que nous prions là, il entend la voix de chacun de nous distinctement. Et rien n'est caché devant lui. Et c'est vrai. Que Dieu nous bénisse. C'est quelle heure? Oh, il n'est que 16 heures. On peut encore faire 30 minutes, encore non. 1 ou 2, 30 minutes, c'est bon, non? Comment? Il est 17 heures. Ah oui, c'est vrai. Maman, on dit qu'elle est en retard, mais elle n'est pas en retard. En fait, 17 heures, quand il est 17 heures pile, alors il fait 17 heures. Sinon, il m'a dit, il est 16 heures 57 minutes. Voilà. Alors, chérie, tu es prêt? Au 51, non, c'est ça? Allons, 51. Paragraphe 51 sur les aides de la foi. Et sur la foi parfaite. Il dit, au début, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Car ils avaient Christ et marchaient avec lui. Mais ensuite, Christ fut en eux. Vous voyez comment il a mis un là? Ils ont mis ça en majuscule. Christ fut en eux. Et vous voyez, il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. J'ai voulu qu'on vous le lisiez, que vous voyez, pour voir la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai dit les 7 piliers. Vous allez comprendre à la fin pourquoi il dit les 7 piliers. À la fin, quand on aura tout examiné, alors je vous dirai pourquoi j'ai appelé les 7 piliers. On est sur la première base de la foi. Cette foi-là, pour l'avoir, ça n'a rien à voir avec cette fois vous dites que je suis sauvé. Hein. La première, la Bible dit, si tu crois en celui qui m'a envoyé, tu as la vie éternelle. C'est vrai? Si tu crois en la parole. C'est pour ça que beaucoup disent, je suis sauvé. Mais quand tu dis que tu es sauvé, il faut que le fruit du salut dont tu parles soit aussi manifesté. C'est vrai. Or, cette foi, dont nous parlons qui est parfaite, pour la voir, il faut avoir le Saint-Esprit. Il a fallu, parce que quelqu'un dira, mais quand le Seigneur les avait la foi, il n'avait pas la foi. On peut le lire dans Matthieu 17. Vous voulez qu'on le lise? On lit Matthieu 17. Ah, c'est que mon garçon Thierry m'a regardé un peu, avec un nez un peu étonné, non? Ouais, tu vas voir, Thierry.
Là, tu es en train de lire la Bible. Hein. Prenez Matthieu 17. Voilà le Seigneur Jésus qui descendait de la montagne de la transfiguration. Et il est descendu et il trouve un monsieur avec son fils épileptique dans les mains des disciples. Ils n'ont pas réussi à chasser le démon. C'est faux, Thierry? Ah, ils n'ont pas réussi à chasser le démon. Alors on regarde un peu, prenons le verset 14. Lorsqu'il est arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Le Seigneur dit, « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » Pourquoi? Seigneur, pourquoi nous on n'a pas pu chasser ce démon cette fois-ci? C'est à cause de votre incrédulité, votre manque de foi. Ça, c'est le maître qui l'a dit. Vous manquez de foi. Vous êtes incrédule. L'a dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, en d'autres termes, la foi n'est même pas comme un grain de sénévé, la plus petite graine. Là, il n'existe même pas. Vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Si vous avez la foi. Frère, est-ce que nous comprenons? Quand un homme a la foi, rien ne lui est impossible. Rien. Quand l'homme a cette foi dont nous parlons, il n'y a rien qui puisse lui résister. Parce qu'il a la foi. Cette foi parfaite. Et il continue. Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. C'est pour ça qu'il leur a dit plus tard, lorsque vous jeûnez, frère, mais regardez maintenant, quand le Seigneur est mort ressuscité, qu'il est monté, et que le Saint-Esprit est venu, y a-t-il une situation dans laquelle ils ont échoué? Non. Il n'y a aucune trace dans la Bible où les disciples ont échoué. Tout à l'heure, je vous parlais de cette sœur, dans quelqu'un qui est décédé. L'apôtre Pierre s'est mis d'abord à prier pour voir quelle était la volonté du Père. Et qu'elle a su, il s'est levé. Il a prié pour elle. Et il a présenté aux autres pour dire, la voici, elle revient à nouveau. Pourquoi? Parce que cette foi-là, parfaite, il pouvait l'attraper par la main pour dire, viens. Il avait cette foi parfaite. Philippe a démontré cela en Samarie. Au point où le magicien était lui-même subjugué. Il suivait Philippe partout. Vous voyez comment est-ce que l'Esprit a envoyé Philippe sur la rue de Gaza pour trouver l'eunuque de la reine d'Éthiopie, Candace. Comment le Saint-Esprit, après qu'il ait fini de baptiser cet homme, et qu'il soit sorti, l'a transporté ailleurs, il a continué son chemin. Oh là là, frère, quand vous êtes à ce niveau-là, rien ne vous est impossible. Parce que vous ne présumez pas. Vous ne tentez pas. Vous ne partez pas pour essayer. Vous partez et vous le faites comme Dieu vous l'a dit de faire. Ce matin, j'ai juste exercé ma foi sur ce que le Seigneur a dit. Vous imposez les mains aux malades et les malades sont guéris. C'est tout ce que j'ai fait. Quand j'ai trouvé la petite là, où elle ne pouvait plus du tout respirer, j'ai dit, lève la tête. Le démon de As, faut quitter. Je suis ici, j'impose les mains. Et au nom de Jésus-Christ, tu pars
et qu'elle vienne pour adorer son Dieu. Parce qu'elle est venue pour adorer Dieu. Tu ne peux pas l'empêcher pour adorer Dieu. Elle est venue adorer jusqu'à ce que tout soit fini, non? J'ai juste exercé ma foi sur ce que la Bible dit. Vous imposez les mains aux malades, les mains seront guéris. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai mis juste cette foi-là, cette promesse-là. Elle existe pour nous. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup de cris. Et qui m'a entendu même prier même? Quelqu'un m'a entendu prier? Ceux qui sont derrière ont entendu. Ah, j'avais le micro. Ah, je me suis laissé prendre le piège. Mais est-ce que j'ai crié? Non. J'ai oublié qu'il y avait le micro à main. On n'a pas besoin de crier, frère. On n'a pas besoin de faire beaucoup de... Le diable n'a pas peur de crier. Hein. Le diable sait qui tu es. Le diable sait qui nous sommes. Mes enfants, mes bien-aimés, le diable sait qui nous sommes. Ça, vous devez le savoir. C'est pour ça que vous devez savoir qui vous êtes. Le secret se trouve dans qui vous êtes. Ici, l'apôtre Pierre sait. Tout à l'heure, on va continuer, vous allez voir. Alors, je continue de lire. Dans, vous qui êtes en ligne, je suis dans la foi parfaite. C'est le 50 qu'on a lu, non? Combien? C'est le 51, non? Oui. C'est lui qui doit l'apporter. C'est lui, c'est celui qui le fait, c'est ce qu'il fait. Vous me demanderez, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite? Non. Quand ils rencontraient cet enfant épileptique, ils ne purent chasser le démon qui était en lui. Et le Père, voyant Jésus venir, dit, j'ai amené mon enfant à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et il dit, c'est à cause de votre manque de foi, votre incrédulité. C'est ça que nous devons chasser. Le temps est venu, frères et sœurs, vous devez pouvoir chasser l'incrédulité de votre cœur. Chassez le manque de foi. Et ayez la foi pour obtenir les promesses, les voir s'accomplir dans votre vie de tous les jours. Voyez, je vais aller très rapidement. Je vais sauter quelques éléments, mais je vous demande d'aller lire. Hein. Où est-ce que j'ai mis ma note? Elle est tombée, elle n'est pas tombée par hasard, non? Bon. Je ne sais pas où est passée ma note. Elle est là. Je ne veux pas qu'on perde beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez aller le 57? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà. Lisons le 56-57. Il dit, là, il fait une démonstration. Il dit, je mis une cartouche dans mon fusil. Je sais ce qui va se passer. D'après la balistique, comme avec la parole. Mais il faut que je tire la gâchette. Il faut mettre le feu à la poudre. La poudre a bien la puissance, mais il faut y mettre le feu pour l'allumer. La poudre est dans la cartouche. Mais il faut la foi pour charger et chasser la balle. Voilà ce qu'il faut, une foi parfaite, pour allumer la puissance du Saint-Esprit. Il faut une foi parfaite pour que la puissance du Saint-Esprit soit mise à l'œuvre afin que ça soit. Écoutez de la suite, il dit, il faut la foi pour la mettre à feu, pour voir les choses glorieuses. Il faut la foi, quelque chose qui vous présente cela. Le cœur rempli de joie, vous rentrez dans la chambre du malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous entrez, connaissant ce qui va se passer, car c'est quelque chose qui vous a déjà été révélé. Et vous le savez. Vous entrez en disant, au nom de Jésus-Christ, levez-vous. Ainsi dit le Seigneur. Voilà, c'est la foi parfaite. Amen. Oui. Comme on a toujours dit, la foi est une révélation. Ce qui va se passer, c'est vrai. Moi, je me souviens encore, comme je dis, après le 2 juin, le 4 juin 2006, où quelqu'un a dit, mais attends, qu'est-ce qu'il est pour démettre tous les autres? Il n'est pas démettre tous les autres, hein? Moi-même, j'étais aussi dedans. Et nous, on n'est pas digne d'être ancien, c'était tout. Laissez l'église en paix. Et comme il y en a qui savent que
leur source d'argent est le fait qu'ils soient anciens dans l'église et que leur honneur se trouve dans le fait qu'ils soient anciens, ils ne voulaient pas quitter. Mais je leur ai dit, quand j'ai parlé pour la 3e fois, vous ne serez pas anciens là. Mais ça, je le dis. Est-ce qu'on a oublié de croire ce que j'ai dit? Non. Personne n'a oublié de croire. On peut dire, bah, c'est toi qui le dis. Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Mais moi, je sais. Moi, je savais que quand je vais parler pour la 3e fois, personne ne s'assied par derrière là. Comment ça arriverait? Je ne sais. Si on me demande, mais comment ça va arriver? Je ne pouvais pas décrire comment ça va arriver. Mais je sais. Et quand j'ai parlé la 3e fois, quand il parlait pour la 2e fois, il a dit, je parle pour la 2e fois. Il reste la dernière fois. Quand je parlais pour la dernière fois, ici à cette même chaire, vous ne serez plus assis ici en tant qu'ancien. Mais je ne peux pas partager ça avec quelqu'un. C'était pour moi, c'était tellement réel, tellement vrai, que j'attendais le jour où la 3e occasion me serait donnée. Vous voyez? Et quand la 3e, le jour là où c'était donné, où la réunion a eu lieu jusqu'à 19h, alors le frère Aka, j'étais arrivé à la porte, il m'a dit, frère Badi, tu auras parlé. Dans mon cœur, il dit, hey, ça c'est la 3e fois, c'est fini là. Alors qu'on m'a donné la parole, quand je suis monté, j'ai déposé simplement. Je regardais le peuple, je disais ce que c'est. Et je vais vous dire, il y a des choses que j'ai dit ce jour-là auxquelles je n'ai pas pensé. Le Seigneur a mis ça dans ma bouche, j'ai dit. Quand j'ai fini, Isaac a pris la parole et dit, tout ce que Badi a dit, c'est vrai. La seule chose, ne m'a pas consulté. C'est tout. Alors, on a pris, on est rentré. On va voir dimanche prochain. Dimanche prochain, je suis arrivé, je suis arrêté. Ils ont placé la chaise. Ils sont venus en rang pour s'asseoir. Les gens sont levés de l'église. Allez arracher les chaises, pousser les gens. Sortez d'ici. L'achat des anciens a été déchu ce jour-là. Plus personne ne pouvait... Et puis, regardez, frère, plus personne ne pouvait aller s'asseoir là-bas en tant qu'ancien. Plus personne n'a eu le courage d'aller s'asseoir là-bas en tant qu'ancien. C'était fini là. Est-ce que vous voyez, frère? C'est tellement concret. Vous le vivez, vous le sentez, mais vous ne pouvez pas partager à quelqu'un. On vous prendra. J'avais le dit tout à l'heure, on vous prendra pour quelqu'un qui est bête. Il ne s'est pas réfléchi. Il ne s'est pas réfléchi. Il pense que ce qu'il dit, ça va se passer. Le frère Yapi, lui, me dit, ben, tu n'as pas compris ce que Dieu t'a dit. Il a dit, c'est à toi Dieu a parlé, mais c'est à moi il a parlé. Le jour où tu seras assis derrière là-bas, là, comme ancien, là tu comprenais que ce n'est pas à toi Dieu a parlé, c'est à moi Dieu a parlé. Mais depuis, là, il n'est plus venu me voir pour que je lui dise, je ne t'ai pas dit que tu ne vas pas t'asseoir là comme ancien. Maintenant, là, est-ce que tu t'assois là comme ancien? À cette chaire-là. Tu peux t'asseoir quelque part ailleurs encore, dans d'autres sphères comme ancien. Mais là, tu ne dis plus là. Oh, frère, que Dieu nous aide. C'est le temps où notre foi doit être manifeste. Je sais qu'il y a un qui avait été sauvé ce jour-là. C'est elle qui l'a sauvé, a sauvé son fils. Il dit, il ne faut pas aller te mêler dans ce qui se fait là. Hein. Moi, je suis dans ma chambre ici, là, Dieu m'a dit ce qui se passe. Il ne faut pas aller te mêler dedans. Hein. Il faut sortir de là. Toi, tu as sauvé des gens. Hein. C'est vrai. Continue un peu encore. Hein? Il est 17h, non? Bon. À 30, comme je dis, on va s'arrêter à 30. Oh, il reste encore combien de minutes? 40 minutes. Disons 20 minutes. Il a fait de... Alors, on va aller au 60, c'est ça, non? Allons on va 64. Je vais vous donner seulement des points où il y a des choses à regarder. « 64. Ok. Jésus avait la foi, avait sa puissance. Comment faisait-il? Il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il comptait sur ce qu'il était. Il savait qu'il était la parole. Il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et ces choses étaient en lui, lui donnant la foi parce qu'il comprenait sa position. Il savait ce qu'il était.
Parce que l'Écriture lui avait dit qu'il était cela. Tout concordait dans l'Écriture pour prouver qu'il était exactement ce qu'elle disait, qu'il serait, qu'il savait ce qu'il était. Amen. Ici également, frère, comme je le disais, Élie savait qu'il était le prophète. Les apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, ils savaient qu'ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient apôtres. Ils savaient qu'ils étaient au service du Seigneur. Ils pouvaient dire, nous, on ne peut pas vous obéir. On préfère obéir à Dieu et vous désobéir à vous. Mais si vous voulez nous mettre à mort, on préfère mourir que de vous obéir. Mais vous ne pouvez pas nous mettre à mort aussi longtemps que Dieu n'a pas accepté de nous mettre à mort. C'est pour ça que, frère, quand Pierre était en prison, comme le temps n'est pas encore venu, le Seigneur l'a sauvé. Il a envoyé un ange pour le sortir de la prison. Pierre dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, lève-toi. Frère, tout le monde dormait profondément. Tous les gars dormaient profondément. Il est arrivé, Pierre, les chaises sont tombées. Et ça, j'ai vu ça en lisant l'histoire de Saül et de David. Quand vous rendez compte qu'ils sont dans la caverne, au fond là-bas, Dieu a fait de sorte que tous ceux qui sont autour de Saül dormaient profondément, même les soldats, les plus grands militaires, dormaient profondément, au point où David peut venir couper le pan de la robe de Saül. Le manteau les coupe ça, et puis il sort tranquillement. Il va au loin, ils sont montés, puis il crie. Ils sont tous sortis. Ils étaient au fond, ils sont tous sortis. Tout le monde dormait. Quand ils sont arrivés au fond là-bas, ils sont sur la montagne, mais ils crient. Et puis quelqu'un dit, qui crie là? Il dit, c'est David. Il dit, mais attends. Amner, toi un grand soldat comme ça, tu n'as pas protégé ton roi? Jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour lui couper son pain. Il dit, voilà le pain de ton manteau. Dieu t'a livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu toucher à ta vie. Et si vous lisez, vous allez voir chaque fois. Il dit, mon fils David. Et pourtant, il le poursuit chaque jour. Mon fils David. Et il le poursuit tous les jours. Et pourtant, David est peint toute sa vie, mais il poursuit. La deuxième fois, il a pris et la lance et la cruche. Ils dormaient tellement qu'ils sont venus, ils sont passés à côté. L'autre l'a dit, laisse pas, je vais lui envoyer un coup de lance. Je vais le clouer à terre une bonne fois. Il ne va même pas avoir le temps de clouer. Il dit non, il ne faut pas le toucher. Il a été loin, c'est loin de Dieu. Que la main de Dieu seul, ou qu'il est en guerre et qu'il meure en guerre. Mais nous, on ne le touchera pas. Et puis il va, David sort avec ses gars, ils sont au loin. Et puis il crie. Abner dit, mais qui crie comme ça là? Il dit, c'est David. Il dit, mais toi, un soldat comme ça, tu dors, tu ne gardes pas le roi. Au point où voilà sa lance, voilà sa cruche. Hein? Là, j'ai compris que quand Dieu veut faire une chose, il l'a fait bien. Il les a endormis complètement au point où les gens sont passés. 600 personnes passent là, fia. Ils partent, ils vont loin. Et ça leur crie que vous vous réveillez. Et quand vous vous réveillez, vous vous rendez compte que la lance du roi, la cruche du roi sont partis. Il dit, on laisse essayer, venez prendre ça. Nous, on ne va pas avec. Voilà, venez prendre. Et puis ils sont partis. Et mon fils David, mais il le poursuit toujours. Hein. Dès que David est à tel lieu, il le poursuit. Mais pour finir, à la fin, il a dit, je sais que tu vas régner. Mais je te demande de ne pas détruire toute ma postérité, toute ma famille. Mais tu sais qu'il va régner, fais la paix avec lui. Pourquoi ne veux-tu pas faire la paix avec lui? Mais fais la paix avec lui. Mais tu sais que Dieu a déchiré. Mais Samuel t'a dit, il a déchiré le royaume entre tes mains, il l'a donné à un autre. Et tu sais à qui il l'a donné. Mais fais la paix avec lui. Mais combien de fois les hommes sont difficiles? L'homme, l'être humain est difficile. Hein? On peut continuer encore, on lit encore un. Et Charles,
Tu attires mon attention, il n'est pas l'heure? Bon, ok. J'ai encore 10 minutes. Alors, tu veux qu'on lise lequel? On a lu 64, disons 68 pour voir, si je ne me trompe pas. Alors, la seule chose à faire est d'avoir la foi en ce que vous êtes. Ayez foi en ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Qui vous êtes. Ayez foi en ce que la parole de Dieu dit que vous êtes. Et Jésus croyait la parole de Dieu, qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David ne l'a-t-il pas dit? N'a-t-il pas fait dans le psaume? De même que les prophètes et tous ceux qui ont parlé de lui. Je suis le pain de vie qui descend du ciel, d'auprès de Dieu. Frères, reconnaissez qui vous êtes. Sachez que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ça, ne le dites pas de votre lèvre. Ne le dites pas de votre bouche. Ça ne sert à rien. Il faut que ce soit quelque chose de profond en vous-même, que vous reconnaissez, que votre être tout entier reconnaît. De sorte que quand vous dites « Je suis fils de Dieu », celui qui est à côté de vous sait que ce que vous dites là est vrai. Qui me comprend? Ce n'est pas seulement de la bouche. Hein. De la bouche, on peut raconter tout, on peut se tromper soi-même. Mais là, ici, c'est une démonstration de ce qu'on est. De ce que quand je dis « Je suis fils de Dieu », celui qui est à côté doit savoir que je suis vraiment fils de Dieu. Il n'y a pas de discussion à faire dedans. Non. Quand le Seigneur dit qu'il est le prophète, le fils de, quand il dit « Je suis le fils de l'homme », il le prouve qu'il est le fils de l'homme, qu'il est le prophète. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ça se manifeste. C'est faux. Quand l'heure arrive là, le moment où il devait chasser les gens du temple, il a fait son fouet. Il dit, mais vous faites ma maison une caverne de voleurs alors qu'on a dit c'est une maison de prière. Est-ce qu'on a pu l'arrêter? Non. Non. Par toutes les épreuves, on n'a jamais pu l'arrêter. C'est pour ça qu'à Gethsémani, il a dit, vous venez avec des morceaux de bois, des machettes, des ceci, comme après un brigand. Mais j'étais au milieu de vous tous les jours. J'enseignais au temple. C'est parce que le temps est venu aujourd'hui. Maintenant, c'est le cas. C'est bon, vous cherchez, laissez partir ceux-là. Amen. Il sait qui il est. Eux-mêmes savent qui il est. Frère, les gens doivent savoir qui vous êtes. Non pas parce que vous le dites, mais ils doivent le savoir, ils doivent le vivre. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là. Vous voyez, on n'a même pas fait la moitié. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous, changeons un peu de position.